Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Je n'ai que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que Je sais qu'il n'y a que toi. Il n'y a que Je toi, crois qu'il n'y a que Seigneur. Il n'y a que toi. Oui, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. It's only you, Jesus. It's only you. It's only you, Jesus. It's only you. It's only you. It's only you, Jesus. It's only you. It's only you. It's only you, Jesus. It's only you. Oui, en effet, il n'y a que Jésus seul. Il n'y a que lui qui va être adoré. Il n'y a que lui qui va être exalté. Il n'y a que lui qui mérite d'être béni, d'être élevé. Il n'y a que lui seul qui peut donner la joie, la vie. Il n'y a que lui seul qui peut donner la vraie sécurité. En dehors de lui, il n'y a de sécurité nulle part. En dehors de lui, il n'y a de vraies vies nulle part. Seul Jésus est source de vie. Seigneur, en ce terme, nous voulons te rendre grâce ce matin pour le privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence. Seigneur, c'est un privilège. Nombreux sont morts, mais nous sommes comptés parmi les vivants. Et tous les vivants doivent te louer, tous les vivants doivent t'adorer, car ce n'est pas dans le Sheol qu'un homme aura encore la capacité de t'adorer, de te louer. Seigneur, merci pour ce privilège. Merci Seigneur, parce que plusieurs sont alités, mais tu nous as donné d'être sur pied. Sur pied, Seigneur, pour ta gloire. Nous te rendons infiniment grâce. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes d'invoquer ton Saint-Nom encore ce matin. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous accordes la grâce d'avoir une nouvelle parole qui donnera une nouvelle vie, une parole qui donnera une nouvelle consolation, une parole qui donnera une nouvelle joie, afin que Seigneur, ta parole s'accomplisse et que notre joie demeure parfaite sur cette terre. Merci Seigneur, à toi la gloire, l'honneur, la magnificence, dès à présent et à perpétuité, dans le puissant nom de Jésus. Et ce matin, Seigneur, je veux m'humilier devant ta face, ô Dieu, pour te supplier pour ce peuple et pour ton peuple à travers le monde entier, afin que ta compassion, Seigneur, qui dure à toujours, se révèle encore au milieu des fils des hommes, afin que ta miséricorde qui dure à toujours nous rachète encore par le sacrifice de Jésus-Christ qui a été accompli il y a de cela plus de 2000 ans, afin que dans le sang de la nouvelle alliance qui est éternelle, que nous retrouvons, Seigneur, le pardon de nos péchés et le réconfort pour nos âmes. Seigneur, je te supplie, car nos lèvres ne sont pas suffisamment pures, nos pensées se dévient, Seigneur, loin de ta face, loin de ta parole. Nos actes, Seigneur, sont parfois remplis de ténèbres. Et tu veux que nous soyons, Seigneur, des fils de la lumière, comme toi-même tu es lumière. Daigne donc, Seigneur, nous pardonner dans ta bonté. Daigne dans ta miséricorde nous racheter au travers du sang de Jésus. Daigne, Seigneur, nous communiquer ta vie, afin que, Seigneur, par ta vie, nous puissions vivre une vie nouvelle,
une vie conforme à toi, une vie, Seigneur, qui te plaît, une vie qui t'honore, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci de visiter chacun de nous de façon particulière ce matin, car Seigneur Jésus, tu veux écrire une histoire particulière avec chacun de nous. Seigneur, merci. Que ton nom soit loué d'âge en âge. Repense sur nous, Seigneur, l'huile de ta grâce. Repense sur nous, Seigneur, l'odeur de ta vie. Repense sur nous, Seigneur, ta sagesse. Et ouvre notre entendement, Seigneur, pour que nous comprenions la profondeur de ta parole. Ainsi, Seigneur, nous aurons la révélation du Père et du Fils que seul le Saint-Esprit peut accorder. Saint-Esprit, en effet, nous avons besoin de toi, le Paraclet, la consolation que le Seigneur a envoyée au jour de la Pentecôte. Nous avons besoin de toi ce matin, afin, Seigneur, d'être remplis de toi. S'il faut nous enivrer d'une chose, nous voulons nous enivrer de toi seul. S'il faut, Seigneur, être rassasié d'une chose, nous voulons être rassasiés de toi, Saint-Esprit. Car celui qui est habité par toi n'a plus rien à craindre. Celui qui est habité par toi possède les sources de la vie. Car, Seigneur Jésus, tu as dit toi-même que c'est le Saint-Esprit qui nous enseignera toutes choses. Seigneur, accorde-nous la grâce de nous baptiser dans ton esprit, de nous donner sans mesure, comme tu as dit dans ta parole, de faire en sorte que, Seigneur, cet esprit qui a à la fois une puissance et le feu se manifeste, Seigneur, en nous. Tu as dit, Seigneur, que tu tiens ton vent en main et tu nettoies ton air. Et tu nous baptiseras ainsi, Seigneur, de ton Saint-Esprit et du feu. Nous avons soif de ce baptême, Seigneur. Saint-Esprit, sois notre révélation, sois notre consolation, sois notre sagesse, sois notre paix, sois notre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Vous savez, même Ennio joue un rôle formidable. Les gens le critiquent, mais je trouve que c'est un rôle formidable parce que ça nous rappelle la formation Actel avec le Seigneur Jésus. Dis avec moi la formation Actel. Ça nous fait ressentir ce qu'on ressent lorsqu'on part physiquement dans la montagne pour lui chercher. On ne parle pas de la montagne dans les hôtels 4 étoiles où on se repose disant qu'on jeûne. Lorsque tu pars vers la rencontre du Seigneur dans la nature qu'il a créée, il y a une sensation autre que ce que tu ne pourras jamais ressentir ni dans un temple, ni dans un hôtel. Est-ce que vous comprenez ça? Et au temps de Jésus, il n'y avait pas de micro. Au temps de Jésus, il y avait peut-être les cymbales, les scomores et d'autres instruments de musique, mais nous ne voyons cela mentionné nulle part dans le ministère de Jésus. C'est-à-dire que Jésus utilisait la voix naturelle, comme Dieu aime aussi t'entendre naturellement le chanter. Comme j'ai entendu une bonne mélodie ce matin, c'était vraiment très bien. Que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. Donc, quand il n'y a pas d'électricité, c'est l'occasion pour toi de louer Dieu avec tes mains. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Parce que quand nous chantons l'amour que nous exprimons pour Dieu, on dit, même si on n'a pas de mains, on va le louer avec quoi? Avec les pieds. Et si on n'a pas de pieds, on va le louer avec quoi? Avec l'âme. Et nous savons que l'âme est immortelle. Donc, nous devons apprendre à louer le Seigneur, peu importe les circonstances. Et quand c'est comme ça, même sans micro, il n'y a pas de bruit qui étouffe le cerveau, il n'y a pas de bruit qui distrait l'âme, il n'y a pas un piano où on peut rater peut-être une touche et ça sort un son confus. Et du coup, dans ces genres de circonstances, ça me plaît parce que j'écoute encore mieux la voix de Dieu. C'est bon de le prêcher en l'écoutant. Lorsque tu le prêches en l'écoutant, ça crée quelque chose de particulier. Dis avec moi quelque chose de particulier ce matin. Seigneur, fais pour moi quelque chose de particulier ce matin. Fais une touche sur ma vie ce matin. Une touche particulière pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi le thème de ce matin. Dieu veut écrire une histoire particulière avec moi. Dieu veut écrire une histoire particulière avec moi. Amen. Amen. Parce que j'ai parcouru la parole de Dieu. J'ai fait comment? J'ai parcouru la parole de Dieu
de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament et je suis arrivé à une conclusion. Et cette conclusion se trouve dans Philippiens chapitre 2, verset 13. Et aussi dans Romains chapitre 9, du verset 18 au verset 25. Ce sont des conclusions qui me plaisent. Parce que j'ai compris une chose, c'est qu'avec le Seigneur, il ne veut pas que je fournisse des efforts charnels. Dis avec moi, Dieu ne veut pas que je fournisse des efforts charnels. Dieu ne veut pas que je fournisse des efforts charnels. Il veut que j'ai confiance en lui. Il veut que j'ai confiance en lui. Et que je le laisse faire. Amen. Avant d'entrer dans les détails, j'aimerais te raconter l'histoire de ce paralytique au bord de la piscine de Bethesda. La Bible dit, ça faisait plus de 38 ans qu'il était là. Il attendait que l'ange secoue l'eau et qu'il puisse aussi descendre. Vous savez qu'au bord de la piscine de Bethesda, il y avait les aveugles, il y avait les muets, il y avait les sourds. Il y avait les invalides comme ce paralytique qui était allongé là. Je suppose que même les esclaves le rongeaient déjà à force d'être allongé là, nuit et jour pour attendre sa part de miracle. Il y avait les lépreux et bien sûr, et toutes sortes de maladies étaient représentées. Et maintenant, la seule condition ne disait pas que les 2 premiers qui entreront dans l'eau, après que l'ange ait agité l'eau, seront guéris. On a dit le tout premier qui entrera dans l'eau allait être guéri. Ça veut dire que dans leur situation, il y avait les situations qui n'étaient pas aussi lourdes que certaines situations. C'est comme par exemple quand j'entends un enfant de Dieu dire « Pourquoi ma part est dure comme ça, Seigneur? Pourquoi ma part de vie est comme ça ?» J'ai dit, tu le dis tout simplement parce que tu n'as pas assez les yeux ouverts pour voir ce que les autres souffrent. Parce que parfois tu crois que tu souffres, alors qu'en fait tu ne souffres pas. Lorsque tu vois la vraie souffrance, tu dis, hey, Dieu m'aime tellement. Alléluia. Parce que parfois, lorsque les situations, et c'était la même chose, la même sensation au bord de la piscine de Bethesda. Et au bord de la piscine de Bethesda, un aveugle pouvait se vanter d'être aveugle parce que lui, son ouïe était plus développée, il pouvait mieux écouter lorsque l'eau est agitée. Tandis que le paralytique, il pouvait aussi écouter, mais il n'avait aucune capacité de se lever pour plonger dans l'eau le premier. Donc l'aveugle pouvait même, à tout hasard, plonger même du côté de la piscine et tomber dans l'eau et ses yeux s'ouvrent et voilà, il est guéri. Le muet également pouvait. Le sourd alors, il allait entendre le bruit des eaux agitées comment? Voilà. Il n'y avait aucune possibilité pour le sourd. Le paralytique était là, il disait, j'entends, je vois. Mais où est la force donc pour quitter et aller plonger dans l'eau? Et c'est la même situation. C'est la même situation qu'on vit dans notre vie quotidienne. Parfois, nous voulons compter sur nos propres efforts. Dieu, parfois, veut nous rappeler juste nos limites. Parfois, tu es en location, après tu cherches au raccourci, tu dis, il faut que j'achète une parcelle quelque part. Après, quand j'aurai un papin, je monte un peu, 2 papins, je monte un peu. Le plan de Dieu pour toi n'est pas comme ça. Le plan de Dieu, c'est qu'il veut te donner la capacité d'acheter le terrain et de bâtir sans être en train de faire un peu. Est-ce que vous comprenez ça? Le plan initial de Dieu, c'est ça. Et il y a une histoire similaire à cela lors de la route évangélique et d'évangélisation de Jésus. Lorsque Jésus a commencé à parcourir la Judée, Jérusalem, la Galilée, Capernaum, la Bible dit une grande foule a suivi Jésus, pas pour croire en Jésus, parce que Jésus faisait quoi? Des miracles. Vous savez qu'on ne suivait pas Jésus parce qu'il est Dieu, on le suivait parce qu'on espérait qu'il va faire un miracle. Et il y avait un miracle particulier qui poussait le peuple à augmenter. La croissance numérique devenait forte à cause de ce miracle. Alors, l'auteur de ce miracle était Dieu lui-même. Et ce miracle nous montre encore notre incapacité à gérer certaines situations lorsque nous ne comprenons pas Dieu. Parce que quand Jésus se rend compte que depuis 3 jours, il y a une foule qui le suit, il se dit, mais ces gens me suivent depuis 3 jours, ils n'ont pas mangé. Alors il se tourne vers ses disciples, il dit, donnez-leur à manger. Et ça nous montre que marcher avec Jésus n'est pas suffisant.
Parce que ces gens marchaient avec Jésus, mais ne comprenaient pas Jésus. Ne comprenaient pas ce que Jésus était capable de faire. Parce que quand on dit donnez-leur à manger, un des disciples répond, même si on va acheter dans tous les boulangeries aux alentours de ce village, ça ne suffira jamais pour nourrir une telle foule. Mais il y a un autre aussi qui dit, il y a un petit garçon ici qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Et ça m'a fait comprendre ce qui se passe dans les églises aujourd'hui, religieusement parlant. Quand il y a deuil aujourd'hui, aux alentours du deuil ou bien même dans le lieu du deuil, il y a un lieu de commerce qui se crée. C'est la même chose dans l'église. Quand l'église commence à avoir une forte croissance numérique, les gens commencent à dire, ça peut me produire de l'argent. Je peux fabriquer mes jus, je viens, je vends. Pendant le culte, quand les gens seront fatigués, ils vont acheter. Ou bien au sortir du culte, ils vont acheter. Et c'était la même chose. Donc nous voyons qu'il y avait quand même un jeune homme qui avait vendu, il restait 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais ce disciple dit, mais qu'est-ce que cela peut bien pour une si grande foule? Mais Jésus, sans s'inquiéter de leur incrédulité, dit quoi? Faites-les asseoir. Et je suppose qu'on faisait asseoir les gens en tas de 50-50 sur les herbes. Et vous voyez, ça montre encore une chose, c'est que Dieu, quand il veut travailler avec toi, il veut ta coopération. Parce que ces gens-là, ils étaient assis. Et imagine qu'on vous dise, comme vous allez vous asseoir et qu'on ne vous donne pas la nourriture. Jésus avait le pouvoir cependant de créer lui-même des pains et de donner. Mais comme Dieu aime travailler avec les hommes, il a dû utiliser les 5 pains et les 2 poissons pour nourrir plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et comment est-ce que le miracle s'est produit? Le miracle s'est produit comment? Lui, il a pris le pain. On n'a pas dit il a prié, comme les chrétiens aujourd'hui, ils ne comprennent rien. On n'a jamais dit de prier pour la nourriture. Non, prions pour la nourriture, non. Bénissons la table, non. Ce sont des choses incomprises. Jésus n'a jamais prié pour la nourriture, il a rendu grâce à Dieu pour la nourriture. Père, je te remercie pour ce pain et pour ce poisson. Père, je te remercie parce que rien n'était impossible. Et je suis convaincu, Père, que ces 5000 hommes doivent manger et se rassasier et il y en aura du reste. Vous voyez quelle puissance il y a dans cette parole. La puissance, la multiplication. La puissance qui brise les limitations. L'ennemi de l'homme, qui est d'abord son intelligence, voudrait que l'homme pense que c'est par ses propres moyens qu'il peut servir Dieu. Personne ne peut servir Dieu par ses propres moyens. Personne ne peut servir Dieu par son intelligence. Personne ne peut servir Dieu par sa propre force. Et personne ne peut être béni de Dieu par mérite. On est béni de Dieu par grâce. Pas comment? Par grâce. Ce n'est pas par mérite. C'était par mérite, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ne seront jamais bénies. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut, même aux pécheurs. Amen. Donc, quand nous relatons ces deux histoires, c'est pour montrer à l'homme une seule chose. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, face aux situations, même les plus périlleuses, les plus dangereuses, Dieu n'attend qu'une seule chose de toi, que tu aies confiance en lui et que tu le laisses agir. Lorsque tu dis, Seigneur, j'ai confiance en toi, je te laisse faire, tu vois, les portes commencent à s'ouvrir seules. Parce qu'il y a une évidence. De toute évidence, qu'est-ce que la Bible dit? La bénédiction qui vient de l'Éternel est celle qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire que quand Dieu a déjà planifié, toi mon fils, toi ma fille, tu dois voyager pour les États-Unis. Tu n'as pas besoin de faire les efforts. Amen. Même un bon samaritain doit venir, même ton ennemi, parce que quand Dieu approuve tes voies, il dispose à ton égard favorablement, même tes ennemis. C'est-à-dire que même cet oncle-là qui avait juré que tu seras le dernier, doit venir d'abord accomplir cela dans ta vie, avant de regretter par la suite. Mais il aura déjà accompli.
Nous devons compter sur le Seigneur et non sur notre intelligence. Je ne sais pas si depuis que tu as cru, tu continues de croire que c'est parce que tu jeûnes beaucoup que Dieu te bénit. Tu continues de croire que c'est parce que tu pries beaucoup que Dieu te bénit. Non. Dieu veut que tu aies confiance en lui et que tu le laisses agir. Est-ce que la parole des apôtres, des disciples qui marchaient avec Jésus pouvait créer le pain pour que les gens mangent? Non. Est-ce que le fait de dire il y a ici 5 pains et 2 poissons pouvait produire le miracle? Non. La seule chose qui pouvait produire le miracle, c'était le créateur de toutes choses qui était là. Et je vais te dire, ce créateur de toutes choses est là. Il est en toi depuis le jour que tu as cru. Seigneur, je t'ai accepté dans ma vie. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Ça veut dire qu'il est là. Mais il attend une seule chose, c'est que tu aies confiance en lui. Il attend que tu aies les yeux fixés sur lui et que tu le laisses faire. Mais chaque fois que tu vas t'inquiéter, tu auras déjà détruit ta propre foi. Parce que la peur et les inquiétudes annulent la foi. Il n'y a pas de foi qui marche avec l'incrédulité. Il n'y a pas de foi qui se combine avec la peur. Il n'y a pas de foi, il n'y a jamais eu de points convergents et il n'y aura jamais de points convergents entre la foi et la peur, entre la foi et les inquiétudes. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous allons voir que les disciples de Jésus, étant dépourvus du Saint-Esprit, étaient toujours en train de s'inquiéter. Parce que lors du premier miracle, ils ont eu 12 paniers de restes. Vous savez que Jésus a dit ramasser le reste des pains et des poissons. Ils ont eu 12 paniers. On ne dit pas les petits paniers qu'on prend nos offrandes avec. On dit les grands paniers de pain. Mais une autre fois, ils ont eu faim avec la foule. Et ils ont oublié que l'autre jour, le pain s'était multiplié. Il y a eu 12 paniers de restes. C'est pourquoi Jésus, avant de multiplier encore, il a dit, l'autre fois, quand il a multiplié le pain, combien de paniers en avez-vous eu comme reste? Ils ont dit 12. Je dis, mais, et vous vous inquiétez alors pourquoi? C'est pourquoi lors du second miracle, il y a encore eu 7 paniers de restes. Vous voyez, Dieu est tellement infiniment riche. Et ton ennemi, le diable, le sait. Il désire que tu ignores que tu es le fils du Dieu vivant. Il veut que tu ignores que tu es l'héritier du royaume pour qu'il te dépossède de tes ressources et qu'il aille donner à ses serviteurs. Parce qu'il est conscient qu'il n'a rien créé. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est un voleur qui vient pour voler, pour détruire et même pour égorger. Mais la parole te rappelle que Jésus est venu pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Amen. Amen. La parole est venue pour que tu aies la vie et que tu sois comment? Dans l'abondance. Donc, il faut que tu te rappelles de ça. C'est tellement important. Tellement important d'avoir les regards fixés sur Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai parcouru la Bible et j'ai trouvé ces 2 versets qui sont la clé de la foi, la clé de l'épanouissement d'un enfant de Dieu. Dans Philippiens chapitre 2 au verset 13, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est Dieu qui produit en toi quoi? Le vouloir et le faire. Je veux. Alléluia. Est-ce que je veux parce que j'ai pensé? Je veux parce que Dieu a mis en moi le vouloir. Je peux parce que Dieu a me donné le pouvoir de faire ce que je veux. Est-ce que tu comprends ça? Ça, ce sont des versets bibliques sur lesquels il faut s'accrocher. Personne ne peut, par son intelligence, développer une bénédiction quelconque. Personne ne peut prétendre que c'est par le jeûne ou la prière qu'il a touché le cœur de Dieu. Non, non. Le bonheur, même en fait, lorsque tu lis ce verset biblique, tu comprends que le bonheur est une préscience de Dieu. Une préscience de Dieu. Dieu m'a prédestiné à, alors il accomplit cela lorsque mon cœur est prêt. Mon cœur doit être prêt. Le plus ennemi de ta bénédiction, c'est ton cœur. Est-ce que ton cœur est disposé? Est-ce que ton cœur est disponible? Est-ce que ton cœur ne s'enorgueillit plus? Est-ce que ton cœur n'a plus les mauvaises pensées, les mauvais désirs? Seigneur, bénis-moi avec l'argent. Mais le désir caché derrière l'argent, c'est que je vais aussi aller dormir dans les hôtels 5 étoiles.
Je veux aussi voyager à gauche et à droite, même sans sens. Même lorsque ce n'est pas nécessaire, il va payer un billet d'avion, il va voyager. Juste pour me filmer et mettre dans les réseaux sociaux. Ouais, ce sont des ambitions folles. Alors que Seigneur, je veux être béni parce que c'est nécessaire que je repente ta parole dans les extrémités du monde. Je veux être béni parce que c'est nécessaire que je prenne soin de ceux qui sont vulnérables autour de moi. Pas seulement dans l'église, mais aussi hors de l'église. Parce que la Bible dit, autant que cela dépendra de vous-même, soyez en paix avec tout le monde. Et la Bible également me dit que je dois faire du bien à tous. On n'a pas dit seulement aux chrétiens, mais surtout, voilà la nuance, surtout aux chrétiens. Je dois faire du bien à tous, mais surtout aux chrétiens. Alors, on ne dit pas les chrétiens qui sont chrétiens des noms. On dit des chrétiens qui accomplissent la volonté du Père. Amen. C'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire. Et cette parole m'a fait encore comprendre que nous récitons beaucoup de choses en tant que pentecôtistes. Et nous récitons des choses juste pour nous consoler. J'ai envie de croire et de dire comme toi, comme certains papas vont te dire pour te consoler, que tu es le Joseph de ta famille. Ou bien que tu es l'Esther de ta famille, ou bien tu es le David de ta famille, comme nous aimons dire. N'est-ce pas? C'est ce que les pentecôtistes aiment dire, n'est-ce pas? Que tu es le Joseph de ta famille, c'est pour ça que tu es persécuté. Mais j'ai envie de te dire que Joseph, c'est Joseph. Si tu veux que ton histoire soit comme Joseph, soit exactement Joseph, est-ce que tu as 12 frères? Tu as 12 frères. Pourquoi tu crois que tu es le Joseph de ta famille? Et c'est ça l'erreur des pentecôtistes. Toujours en train de croire que Dieu peut te bénir comme Abraham. Dieu peut te bénir comme Joseph. Dieu peut te bénir comme David. Non. David a son histoire avec Dieu. Si tu veux envier la position de David, est-ce que tu as gardé les moutons depuis que tu es né? Tu as vécu en brousse depuis que tu es né? Tu as tué combien de serpents depuis que tu es né? Tu as déchiré un lion avec la main nue, comme David. Tu as déchiré un lion avec la main nue. Bon, comme tu veux être comme Moïse là, tu as marché dans le désert, au milieu des scorpions, au milieu des serpents à sonnette, sans avoir peur. Non, dis-moi. Parce que tu es à la maison, tu as peur des cafards, tu as peur des souris, mais tu te compares à David, tu te compares à Moïse. Je suis le David de ma famille, tu n'es pas le David de ta famille. Tu es ce que tu es pour ta famille. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Tu es ce que tu es. Moi, par exemple, mon prénom, c'est Yves. Je suis Yves de ma famille. Je suis Yves pour le royaume des cieux. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Peu importe le nom ecclésiastique que je dois porter. Je suis l'élu de Dieu et non l'élu de ma famille. Est-ce que vous comprenez la nuance? Parce que c'est ça la bêtise des pentecôtistes. Tu es le Joseph de ta famille. Bon, tu es ce Joseph, tu as 12 frères. Tu as 12 frères, tu peux supporter leur haine comme Joseph a supporté. On t'a jeté dans un puits où il y avait les serpents. On t'a vendu comme esclave en Égypte. Arrivé chez Potiphar, tu n'as pas volé. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils vont se comparer à Joseph. Mais si tu places cette personne dans la prison de Potiphar, ça ne sera même pas la femme de Potiphar qui va venir lui proposer quelque chose. C'est lui qui va aller proposer quelque chose à la femme de Potiphar. C'est lui qui va commencer à voler les biens de Potiphar comme Potiphar a confiance en lui. J'en ai vu des chrétiens comme ça, des noms, qui confondent le vol avec la bénédiction. Qui confondent le vol avec quoi? La bénédiction. Je connais une sœur en Christ qui souffrait et qui cherchait le travail parce qu'elle faisait dans la restauration. À un moment donné, à cause de la conjoncture, elle n'avait plus de fonds. Alors un jour, sa réputation l'a précédée. C'est que quelqu'un qui avait construit son complexe d'hôtellerie est allé la chercher loin à la maison pour lui dire « J'ai entièrement confiance en toi, viens gérer mon hôtel. » Et immédiatement, elle a dit « Dieu m'a béni. » Elle, si tu lis sa part d'évangile qu'elle prêchait avant, elle était contre tous ceux qui travaillent dans les hôtels. Mais maintenant, Dieu lui dit que quand la galère, les êtres humains, quand la galère vient, tu peux changer la parole de Dieu facilement.
C'est-à-dire que les gens prennent la parole de Dieu, ils adaptent à ce qui les plaît, comme ils veulent, sans s'inquiéter. Quand j'étais bien, je prêchais contre tous les frères et les sœurs qui travaillent dans les hôtels. Maintenant, quand la galère m'a secoué correctement, là, travailler dans l'hôtel, c'est une bénédiction. Dieu m'a mis là-bas pour une école. Vous voyez? Donc les autres qui étaient là-bas, c'est les démons qui les avaient mis là-bas pour l'école. Mais quand c'est ton tour, c'est Dieu qui t'a placé là-bas pour l'école. Et maintenant, ton école, ce n'est plus l'école de l'intégrité. Maintenant, cette sœur se dit, comme le patron a tellement confiance en moi par rapport aux autres employés, c'est que Dieu m'a donné la manne du ciel. C'est que chaque nuit, si je travaille 150 000, je vais verser 50 000, je vais garder 100 000. Vous voyez l'attitude des chrétiens. Et après, on met les habits blancs, on va à l'église le dimanche. Le Seigneur m'a béni, il m'a béni. Et on sort même la dîme de ça, on donne. Et Daddy dit, je t'ai dit, tu es à l'école de Dieu. Il va te bénir davantage. Les voleurs. Donc on vole, on se crée un compte bancaire journalier. Et comme on n'avait pas économisé 70 000 par mois, on se retrouve en train d'économiser 50 000, 70 000 par jour. Ouh, quel man! Dieu m'a béni. Dieu ne t'a pas béni. Tu étais un voleur. Est-ce que tu comprends ça? Ce sont les avantages. Quel avantage? Tu es un bandit. Après, je suis le Joseph de ma famille. Non, Joseph ne volait pas. Est-ce qu'il était là-bas chez Potiphar pour voler? C'était un voleur, il volait même la femme de Potiphar. Il n'a pas volé. Il a fait la prison gratuitement. Toi, tu peux supporter 2 jours dans la prison gratuitement. On connaît le genre de prière que tu as élevé dans la prison là. Seigneur, envoie le feu dans cette prison. Brûle-les tous. Seigneur, détruis-les. Ton serviteur est innocent. Détruis-les. J'envoie le feu sur eux tous ici. Depuis le commissaire jusqu'à l'intendant de cette prison. Détruis-les. Après, pour te consoler, tu as dit que comme Paul avait chanté quand il était en prison, la prison s'est effondrée là, mieux je chante maintenant. Mais rien ne doit se passer parce que tu n'es pas Paul. Tu ne peux pas supporter ce que Paul a supporté. Et c'est ça la bêtise des pentecôtistes. Quand la souffrance te tourmente, tu dis, Dieu m'a béni, je suis le Joseph de ma famille. Papa a dit que je suis le Joseph de ma famille. Non. Ce sont des erreurs que nous commettons. Je vais te dire que tu es le Joseph de ta famille. Comment? Dans quelles circonstances? Ton père s'appelle Jacob. Tu as une soeur qui s'appelle Gina. Voilà. Et c'est les erreurs. Ton histoire doit être particulière avec ton Dieu. Peut-être tu regardes seulement la dimension qu'il a fait avec Joseph, alors qu'il a triple portion de ce qu'il a fait avec Joseph pour toi. Est-ce que tu comprends ça? Ton histoire doit être particulière avec ton Dieu. C'est la même chose avec le mariage. Tu peux au mariage de ta camarade à l'hôtel, disons au palais des congrès. Tu te dis, voilà un grand mariage, ma camarade a les amis et tu te focalises sur ça. Il faut que le jour que je veux me marier, je me marie ici, là, au palais des congrès, alors que Dieu a prévu pour toi une belle salle à l'hôtel de la Falaise. Mais comme toi, tu aimes imiter, tu veux être ta camarade là, tu te limites à la bénédiction de ta camarade. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est très charnel. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pratiquent les œuvres de la chair, ce qu'on appelle les choses semblables. Même à l'école, il y a la sainte concurrence. On ne fait pas la concurrence pour faire. Je vais à l'école parce qu'il veut être premier, mais il ne veut pas être premier par rapport à tel. Je veux être juste premier parce que je dois être la tête et non la queue. Point barre. Et nos enfants, parfois, ils partent, ils se focalisent sur tel. Et après, même, ils se limitent. C'est tout tel qui soit premier. Quand je sors cinquième, je suis content. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut tuer cette mentalité. Il faut détruire cette mentalité. Il ne faut pas dire que Dieu me bénira. Et je connais les sœurs. Quand la stérilité les a déjà beaucoup dérangées, elles se consolent en disant que Sarah a accouché à 90 ans.
Alors qu'elle n'est même pas mariée. Sarah attendait l'enfant étant dans le mariage. Mais toi, tu n'es pas marié à 60 ans et tu espères la bénédiction de Sarah. C'est les sottises. Vous savez, le diable n'a même plus besoin d'utiliser trop les démons contre les chrétiens aujourd'hui. Ils utilisent leurs sottises contre eux-mêmes. Mon histoire doit refléter pour Sarah si je suis dans la même condition que Sarah. Est-ce que tu comprends ça? Parce que le mariage, on n'attend pas. Les gens qui se comparent à Sarah en attendant le mariage, là, 50 ans, tu as 50 ans affiche, tu es toi en train d'attendre parce que tu es comme Sarah, là. Je vais te rappeler que Sarah était mariée à 20 ans. Donc avant d'attendre ses 79 ans là pour tomber enceinte, là, elle jouissait déjà son mariage avec Abraham. Je peux attendre l'enfant, mais je ne peux pas attendre le mariage. Parce qu'à un certain âge, quand tu te maries, c'est pour faire quoi? Bon, attends un peu. Si tu te maries à 65 ans, c'est le mariage, non, mais c'est pour faire quoi? En tant que femme. Dis-moi un peu. C'est-à-dire que tu as juste un compagnon pour échanger le reste de la longueur de la journée. Ce n'est plus le mariage. Vous pouvez encore avoir la force d'aller faire les campings. Non, dites-moi un peu. Vous aurez encore la force d'aller faire les campings. Vous aurez la force d'aller encore... Bon, vous aurez même... Bon, vous allez bien saper, non? Voilà. Ton corps que tu as maintenant ne sera plus le même corps à 65 ans. Même si tu sapes n'importe comment. Même si... Bon, on ne sait jamais. Il y a quand même le maquillage des morts qui convient à beaucoup de femmes aujourd'hui. Le make-up. Tu vas mettre ça. Tu vas ressembler à une jeune fille de 16 ans. Mais ça ne va pas changer ton poumon. Est-ce qu'il y a le make-up du poumon? Est-ce qu'il y a le make-up du poumon? C'est la force du poumon qui donne la force pour gravir les montagnes. Est-ce que tu comprends ça? Les hommes sont tout habiles à tricher pour aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Il y a les bénédictions qu'on attend, il y a les bénédictions qu'on n'attend pas. Est-ce que tu comprends ça? Là, vos prophètes vont vous consoler. Oh, le livre d'Habakkuk a dit que c'est une prophétie dont les temps sont déjà arrêtés. Si elle tarde, attends là. Quand elle s'accomplira certainement. Et depuis 10 ans, tu attends toujours. Non, 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 non. Je suis de ces genres de prophètes qui te disent qu'il y a des prophéties qu'il faut conquérir leur accomplissement. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des prophéties qu'il faut se lever pour aller conquérir leur accomplissement. Il ne faut pas être un cancre tous les jours tu dors. J'ai vu Paul Mbiaotu dans mes rêves. Tu ne te lèves même pas un jour pour dire qu'il m'en va me balader vers le palais. Mais tu es tout dedans, tu attends que Paul Mbia vienne te toucher. Il va venir te toucher. J'apprécie ta foi. J'apprécie quoi? La foi. C'est une grande foi. La foi qui pousse les chrétiens à compter tout l'argent dans le sommeil. Hein? Quand tu dors, c'est là où tu es riche. À ton réveil, tu es pauvre. Pourtant, dans la nuit, pendant que tu dors, tu comptes tellement des liasses, tu ne comptes plus les billets, tu comptes les liasses. C'est-à-dire que tu vois les liasses de 10 millions, tu dis 1, 2, 3, 4, 100. Tu atteins même souvent 1000 liasses. Mais quand tu te réveilles, tu réfléchis comment prendre 100 francs pour arriver à Mokolo. Alors que tu es conscient que lorsque le ciel met le cachet, la terre accomplit. C'est-à-dire que lorsque Dieu commence à te montrer certaines choses, c'est-à-dire que ces choses sont déjà prêtes pour toi sur la terre. Je vais te dire une chose. À chaque fois que tu es déjà riche, Dieu enverra les gens pour te réveiller dans le sens où les gens vont venir te demander des sommes que tu n'as jamais touchées. Tu sais ça? Moi-même, il y a des temps où les gens me disent, prête-moi 5 millions là voir. Alors que j'ai 5 000, je suis en train de réfléchir comment faire avec mes 5 000 pour terminer ma semaine. Mais quelqu'un me dit, donne-moi 5 millions. Et quand tu dis que je n'ai pas, il dit que tu es mauvais. Tu ne veux pas l'aider. Alors qu'il est en train de voir, dans le spirituel, c'est prêt. Il est en train de vouloir réveiller quelque chose en toi. Ou bien tu vis avec ton mari, ou bien avec ta femme. Et le mari dit, tu as vu l'immeuble là? Il faut que nous construisons une immeuble plus grande que celle-là. Tu commences à dire, mais chérie, ton travail là, ça donne 200 000 par mois. Ma part même là, ça donne seulement 80 000. Et tu veux qu'on construise l'immeuble de 200 millions comment? Ce sont des choses qui sont déjà prêtes. C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire
selon son bon plaisir. On n'a pas dit selon que tu lui plais. Selon son bon plaisir signifie selon que ça lui plaît à lui. Est-ce que tu comprends ça? Il ne faut plus forcer. Il faut plus forcer. Il faut s'attendre au Seigneur. Et la bonne attitude pour s'attendre au Seigneur, c'est quoi? C'est de garder l'attitude calme, même quand tu sens que tu es dans la zone rouge. C'est de garder l'attitude calme, même lorsque au fond de toi, tu entends une voix qui dit tout est terminé. Amen. J'ai dit à quelqu'un un jour, la voiture qui me plaît commence à partir de la V8. Et quelques années plus tard, la personne m'a dit, je croyais que tu étais dans ta V8. J'ai dit, les V8 que tu vois aujourd'hui là, sont des V8 connus de tous. Ma part attend l'innovation. Est-ce que tu comprends ça? Parce qu'il ne peut pas avoir une V8 au 21e siècle qui appartient à l'ère du 19e siècle. Avec la technologie qui a tellement avancé. Il veut avoir une V8 déjà que mon GPS peut fonctionner directement avec les satellites. Dans un pays comme le nôtre, où il y a Internet par partie. Que ma part n'ait même pas besoin d'attendre l'Internet là. Que ce soit connecté au satellite. Lorsque tu veux tourner à gauche, ça te dit. Hein? Il faut innover. Même dans la foi, l'innovation est possible. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Innover ici veut dire changer de stratégie. Il y a les prières qui ne seront exaucées que lorsque tu auras trouvé la stratégie. Quand on lit l'histoire d'Anne dans la Bible, on se rend compte qu'il y a des stratégies de prière. Anne, lorsqu'elle s'est mariée, elle s'est contentée de croire que parce qu'elle est plus belle que sa coépouse, plus aimée que sa coépouse, ça suffit pour le bonheur. Mais qu'est-ce que Dieu a fait à la coépouse d'Anne qui n'était pas belle? Dieu l'a rendue tellement féconde. Et la première fois, je suis sûr que ça n'avait pas affecté Anne. La première fois que Anne pas accompagné sa coépouse, et vous savez, il y avait quelque chose qui me plaisait dans la loi juive, c'est que tu étais toujours obligé d'accompagner ta coépouse pour présenter l'enfant dans le temple. Et parfois, c'est toi-même encore qui portais même ça comme ça pour donner au prêtre. Donc, j'imagine que la première fois que Anne est allée accompagner Péninia, en compagnie de leur mari, devant le prêtre au temple de Jérusalem, elle n'était pas choquée parce qu'elle disait, ah car, je viens quand même de me marier, c'est pas un problème. La laide femme s'il, une laide épouse comme ça, elle a accouché, ça fait quoi? Mais quand elle a accompagné 3 fois déjà, elle a commencé à se réveiller. 3 fois, elle a commencé à se réveiller. Parce qu'elle dit, maître, ça fait quand même 5 ans que je suis dans le mariage ici. Mon ventre ne gonfle pas, c'est tout le ventre de la épouse là. Et imaginez le genre de prières que Anne faisait, les gens de prières que nous faisons aujourd'hui. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ce n'est que ma coépouse qui accouche chaque jour et n'accouche pas? Seigneur, fais que j'accouche pour que ma coépouse comprenne que tu m'aimes aussi. Non, ce sont les prières qui n'ont pas de sens. Yahweh, tu sais que tu es Dieu. Il sait déjà qu'il est Dieu. Il n'a même pas besoin que tu le lui rappelles. Yahweh, tu sais que si tu ne me donnes pas ça maintenant, les païens ne vont pas t'honorer. Non, il n'a pas besoin de ça. Il les a honorés. Bénis-moi pour qu'on voit aussi que chaque fois que aussi apparaît dans ta prière, ça veut dire que tu es déjà charnel plus. Est-ce que tu comprends ça? Chaque fois que tu vas voir le mot aussi apparaître dans ta prière, il faut savoir que tu es déjà charnel plus. Et Anne a prié comme ça, de cette façon idiote, pendant plus de 7 ans. Et qu'est-ce qu'il a réveillé un jour maintenant? Parce qu'il y a les cas où Dieu va provoquer la haine, augmenter la dose des moqueries dans le but de te réveiller pour que tu trouves le vrai sens de la prière. Anne a été réveillée le jour où elle a vu le fils de sa coépouse rentrer des champs avec des fruits qui lui plaisaient. Et elle a demandé. Et l'enfant lui a donné. Et Péninia est venue arracher. Vois-moi un morceau de bois sec comme ça. Tu te vantes que tu es belle, non? Que mon mari t'aime, non?
Je vais voir, quand tu seras tout bois sec comme ça, là, pour finir, il va même t'oublier, il va se concentrer sur moi et mes enfants. Tu ne peux pas accoucher ta part d'enfant pour l'envoyer te chercher des fruits. Tu oses demander les fruits au fils de qui? Et le jour-là, ça a réveillé Anne. Et quand Anne est allée dans le temple pour la 8e fois, quand elle s'est prosternée, la prière avait changé. Ce n'était plus les prières que les pentecôtistes font pensant que Dieu est sourd. Parce que quand Anne partait, elle disait « Trop c'est trop! Je déteste la stérilité! Je brise la stérilité au nom de Jésus! » Et c'est ça. Mais quand elle est partie le jour-là, elle a dit « Seigneur, je sais que tu es Dieu. Je sais que rien n'était impossible. Seigneur, tu connais mon chagrin. Mon Dieu, donne-moi un seul fils. Un seul. Et dès que je vais le sévrer, je vais le mettre à ton service. Le même jour que je vais te le consacrer, il va t'aller dans ton temple pour te servir à vie. Et cette prière, cette fois-là, a plu à Dieu. Et quand tu as fait certaines prières qui plaisent à Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même qui vient te répondre. Un serviteur de Dieu va venir te répondre. C'est pourquoi la Bible dit que le prêtre Élie est venu la trouver. Et comme le prêtre Élie savait que Anne a l'habitude de gronder Dieu, mais on trouve Anne le jour-là, elle est à genoux, sa voix ne sort plus, elle prie dans le cœur et elle pleure. Elle pleure les yeux fermés au point que Élie dit que mais il n'est même pas encore midi et tu es déjà ivre. Qui t'a dit que tu vas boire le vin et venir dans le temple de l'Éternel? Et elle dit Seigneur, c'est le point que ta servante est ivre. C'est que le chagrin est rempli dans le cœur de ta servante. Et Élie lui dit cette fois-ci Dieu t'a exaucé. Est-ce que tu comprends ça? Et elle est rentrée, ce n'était plus un problème de prière. Elle est tombée enceinte. Elle a accouché le prophète Samuel. Sauf qu'elle n'a pas fait comme certains chrétiens font aujourd'hui. Elle est rentrée dans le temple avec le prophète Samuel. Et le jour qu'elle a consacré le prophète Samuel, elle a dit, chérie, tu sais quoi? L'enfant, si c'est Dieu qui m'avait donné, j'avais fait un vœu. Il va rester ici. Et c'est comme ça qu'elle a laissé l'enfant dans le temple. Et l'enfant est devenu le tout premier prophète dans la Bible. Le prophète Samuel. On parle ici des premiers prophètes, les prophètes majeurs. Parce que dans la Bible, il y a les prophètes mineurs, il y a les prophètes majeurs. Le tout premier prophète qui était à la fois prophète et juge en Israël, sans passer par la lignée sacerdotale, sans passer par la lignée des Lévites, c'était le prophète Samuel. Est-ce que vous avez compris ça? Pas les chrétiens qui viennent aujourd'hui. Papa, il faut que tu pries Dieu. Que Dieu bénisse mon entreprise. Comme ça, il va t'inviter ici en Côte d'Ivoire. Tu viens passer 2 semaines de vacances pour te reposer. Après, quand l'entreprise prospère, tu vois seulement comment les statuts ont changé. Maintenant, c'est les chrétiens, lorsqu'ils sont exaucés, te disent bon, je deviens Dieu. Hein. Ça devient très difficile. Nous devons avoir l'attitude d'Anne. C'est pourquoi lorsque Anne est allée donner Samuel, Dieu a dit parce que tu as accompli ton vœu, il faut qu'il te donne ta part d'enfant maintenant. Et cette femme qui était vue comme stérile a enfanté autant d'enfants qui ont pu satisfaire son cœur. Dieu veut satisfaire ton cœur. Amen. Dieu veut satisfaire ton cœur si tu comprends qu'il a une histoire particulière avec toi. Il est encore temps pour toi d'ouvrir une page blanche et de dire Seigneur, je suis prêt, écris avec moi. Je ne sais pas si c'est l'histoire d'un milliardaire. Je ne sais pas si c'est l'histoire d'un millionnaire. Je ne sais pas quelle est ton histoire, mais Dieu est prêt à rédiger ton histoire avec toi. Est-ce que tu comprends ça? Dans Romains chapitre 9, à partir du verset 18 à 25, vous allez lire à la maison. Mais la Bible te dit là-bas que quoi? Que Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui? À qui il veut. Et je vais vous dire une chose. Un homme de Dieu doit être toujours du côté du roi qui règne. Il va être quoi? Même si sa façon de régner ne lui plaît pas. Même si son témoignage est mauvais. Vous avez vu David dans la Bible. Est-ce que David a levé le talon contre Saül même quand Dieu a rejeté Saül? Non. Il a continué d'appeler Saül papa. Et je vais exhorter les chrétiens. Parce qu'un jour, j'ai trouvé le scandale comme ça à la montagne. Les gens qui priaient pour dire à Dieu de tuer le président de la République. Et j'ai dit, ce sont des gens qui ne comprennent même pas la parole de Dieu. Chaque président qui va venir, un homme de Dieu doit être toujours de son côté. Ce n'est pas qu'il fait la politique, c'est que c'est la Bible qui l'exige. Que le roi te plaise ou pas, tu vas être de son
côté. On n'a pas dit être de son côté dans son parti politique. Ça dit être de son côté spirituellement pour prier pour lui. Pour prier pour lui. Est-ce que tu comprends ça? Et c'est ça l'attitude des chrétiens. Le livre des Titres nous demande de vous enseigner ces choses. Comment vous devez obéir aux autorités. Ça fait partie aussi de l'histoire. Donc je vais écrire avec toi parce que la Bible dit prie pour la nation dans laquelle tu vis, afin que dans cette nation l'Éternel te fasse du bien. Tellement tu auras prié pour la nation que demain on te nomme chancelier de l'ordre et du mérite camerounais, alors que les gens savaient qu'on ne te connaît pas au Cameroun. Mais je vais te dire, lorsque le ciel a approuvé, la terre exécute. Le temps que tu vois là donne raison à tout. Le temps juge les faux prophètes et les fausses prophéties. Le temps donne raison à ta conviction interne que tu avais et que les gens ne connaissaient pas et te jugeaient selon la vue et non selon la foi. Parce qu'il y a des gens que lorsqu'ils t'observent, ils décrivent une fois ta vie. Ils disent tout est même fini pour toi. Alors que Dieu te dit, j'ai des projets merveilleux pour toi. J'ai des grands projets pour toi. Et c'est le temps qui va venir donner raison. Le temps va venir où tu verras qu'il y a vraiment un temps pour tout. Un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour rire. Un temps pour célébrer les autres, mais un temps pour se célébrer soi-même. Et tu seras célébré au nom de Jésus. Amen. J'espère que tu as bien compris le message de ce matin. Ne pas plus dire, les gens me persécutent parce que je suis le Joseph de ma famille. Ne pas plus dire, Dieu fera de moi le David de ma famille. Je ne suis pas sûr qu'un lion rugit, tu auras le courage de ne pas fuir. Même au zoo, lorsque tu vas le voir dans la cage, tu n'auras même pas le courage d'envoyer un peu ta main pour le caresser. Mais tu veux être David. David n'avait pas besoin des armes à feu pour tuer le lion. Il déchirait leur gueule. Est-ce que tu comprends ça? Et tu es aussi le lion de la tribu de Juda. Parce que tu appartiens au lion de la tribu de Juda. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et te remplisse de sa grâce. Amen. Mets-toi sur tes pieds, nous allons prier. Dis avec moi, mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père. Je veux seul ta volonté dans ma vie. Je veux seul ta volonté dans ma vie. Et j'annule dans ma vie toute volonté d'homme. Et j'annule dans ma vie toute volonté d'homme. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. J'annule ma propre volonté. J'annule ma propre volonté. Et j'accepte ta volonté. Et j'accepte ta volonté. Et je me conforme à ta volonté. Et je me conforme à ta volonté. Et je veux vivre ta volonté. Je veux vivre ta volonté. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Que tout dessein contraire. Programmé par l'ennemi soit brisé maintenant par le puissant nom de Jésus. Les montagnes ne doivent plus m'effrayer parce que mon Dieu peut transformer mes montagnes en vallées. Les vents et les marées ne doivent plus m'effrayer parce que Dieu ordonne à tout vent contraire dans ma vie le silence au nom de Jésus. Seigneur, je crois que tu as tout planifié pour moi. Je crois, Seigneur, que tu as des desseins merveilleux pour ma vie. Tu as des plans merveilleux pour moi. Je ne vivrai pas une volonté contraire. Je ne vivrai pas une volonté contraire. Par ta grâce au contraire. Par ta grâce au contraire. Je vivrai la gloire prévue. La grâce prévue. Au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que mon ciel est ouvert. Une grande bénédiction est sur ma vie. Et je ne terminerai pas cette année sans voir la gloire de Dieu, sans témoigner les bontés de l'Éternel. Au nom de Jésus. Père, je prends autorité dans mon corps contre toute forme de maladie, contre toute forme d'infirmité.
Je déclare la santé est mon partage. Parce que Christ s'est chargé de mes maladies. Il s'est chargé de mes douleurs. Il s'est chargé de mes infirmités. Et par ses meurtrissures, je suis guéri. La guérison est mon partage. Je refuse toute forme de pauvreté spirituelle et matérielle. Jésus s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Alors je proclame que je suis riche, riche spirituellement, au nom de Jésus, riche matériellement, au nom de Jésus, riche financièrement, au nom de Jésus, riche en connaissances, au nom de Jésus. Père, je déclare que toute arme forgée par l'ennemi contre ma vie sera sans effet. Je déclare tout complot contre ma vie sera voué à l'échec par le puissant nom de Jésus. Père, je prends autorité pour éloigner de ma vie tout esprit de mort par le nom de Jésus. Car je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Wanda, 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 eh, Wanda, 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 Jésus, oh, tu m'as donné la santé, Jésus, oh. Wanda, Tu m'as donné la richesse, Jésus, oh. Wanda, 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 eh, Wanda, 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 Jésus, oh. Wanda, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Wanda, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Wanda, Tu m'as donné ta vraie paix, Jésus, oh. Wanda, Tu as comblé tout mon cœur, Jésus, oh. Wanda, 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 eh, Wanda, 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 Jésus, oh. Wanda, Ma famille m'avait rejeté, Jésus, oh. Wanda, Ma famille m'avait tourmenté, Jésus, oh. Wanda, Tu m'as donné une vraie famille, Jésus, oh. Wanda, Tu m'as donné des amis, Jésus, oh. Wanda, 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 eh, Wanda, 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 Jésus, oh. Wanda, 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 eh, Wanda, 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 Jésus, oh, Wanda. Amen. Nous avons un bébé à consacrer. Et prier à la mère de l'enfant. Quoi? Ne le consacre pas. Non. Non, amène-le. Il ne faut pas être prêt. Vous voulez être prêt en quoi? Amène-le. Tu l'as amené à l'église. Même si son père n'est pas là,